Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h44, vous êtes à l'écoute de Sun et comme tous les mardis matins, nous nous intéressons au business, Sun Business en compagnie de Clément Lessort. Démarre tout de suite avec une entreprise, Clément, aujourd'hui qui nous fait voyager, mais surtout qui parle RSE et qui parle préservation de l'environnement un petit peu, si j'ai bien compris. Effectivement, Thomas, bonjour. Mardi 8 mars, ce matin, je reçois Marie Gabory. Elle est la cofondatrice et la directrice de Tuvalu. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Tuvalu, la marque fait référence effectivement aux îles Tuvalu, un archipel du Pacifique inscrit sur la liste des États les plus directement menacés par la montée des eaux et les conséquences du changement climatique. Est-ce que le choix de ce nom qui baptise votre projet est un cri d'alerte sur le climat pour pousser les organisations et les entreprises notamment à agir, à réagir? Alors c'est un symbole, c'est pas un symbole qui est que négatif, parce que Tuvalu est venu à la COP21. Les îles Tuvalu avec les îles Vanuatu sont venues vraiment défendre et expliquer que le climat c'est pas seulement un concept théorique, ça l'est un petit peu pour nous, le carbone et tout ça, alors que il ne pleut plus sur les îles Tuvalu parce que c'est trop plat, la montée des eaux, les sols sont salins, donc c'est vraiment un symbole du changement climatique et du réchauffement ou de la montée des eaux. Pour eux, les îles Tuvalu ont encore de belles années devant eux, mais on voudrait vraiment alerter les gens avec un symbole visuel en plus magnifique. Ces archipels font rêver. Bon, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui sur Nantes, notamment sur Nantes, mais sur l'ensemble du territoire et sans doute à l'international. Vous proposez à vos clients de réduire leurs émissions de carbone. Alors, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quelques mots, d'abord, qu'est-ce que c'est un bilan carbone? On en entend parler tous les jours, et peut-être que petite définition pour nos auditeurs, un petit rappel, c'est pas si mal que ça. Alors finalement, pour faire simple, j'aurais envie de parler du carbone comme des euros. On fait notre bilan comptable tous les ans et on trouve ça normal. Et pourquoi pas faire le bilan carbone? On a une comptabilité euro et carbone, ça permet de prendre en compte aussi les externalités environnementales et notre impact sur l'environnement. Donc concrètement, c'est des équivalents, donc c'est pas des émissions. On va transformer du papier en carbone, ce qu'on mange en carbone, ce qu'on achète, du fret logistique en carbone, ou aérien ou fluvial, et comme ça on peut voir nos différents choix d'achat, de management et de fonctionnement d'usine, etc., transformés en impact sur l'environnement. Donc ça donne une photo très concrète et puis c'est un bilan. Donc un bilan, c'est comme tout, c'est fait pour s'améliorer d'année en année. Alors un impact sur l'environnement, évidemment, toutes les entreprises, toutes les activités sont concernées. Ça intègre aussi les données de pilotage de la fameuse RSE, la responsabilité sociétale, sociale et environnementale des entreprises, qui sont ces données encore largement dispersées dans les entreprises. Vous proposez une solution all-in-one. Quelles sont les étapes très concrètement de cette démarche pour les utilisateurs, là très concrètement de votre logiciel, puisqu'on va en parler de ce produit? C'est ça, les données aujourd'hui sont dispersées. Il y a des données sociales qui sont pilotées par la RH, il y a des données pilotées par le CE, par les instituts de formation. Donc ressources humaines, comité d'entreprise. Ressources humaines, tout ce qui est extra-financier. Tout ce qui n'est pas financier, c'est un petit peu partout. Et en même temps, c'est ça qui permet de piloter la stratégie RSE et de l'intégrer. Nous, notre objectif, si on fait un logiciel, c'est pour permettre aux entreprises d'intégrer ces concepts dans leur management du quotidien. Faire un management durable. On va parler de bien-être au travail. C'est un vrai indicateur que de plus en plus d'entreprises souhaitent mesurer et piloter. Parce que c'est des facteurs de réussite. Il y a eu la publication par France Stratégie du ROI de la RSE. Avoir une stratégie. Donc du retour sur investissement. Voilà, du retour sur investissement. Avoir une stratégie de responsabilité sociétale forte, c'est rentable et c'est facteur de succès sur le long terme. Est-ce que vous avez, Marie Gabory, encore le sentiment de devoir convaincre encore ces entreprises où elles sont déjà sensibilisées, là, quand vous êtes sur le terrain tous les jours? Alors c'est vrai que j'ai une petite partie, au lieu de parler d'évangélisation, je dis pollinisation, c'est plus romantique. Donc on en parle beaucoup, mais heureusement on n'est pas tout seul. Et globalement, il y a ce mouvement de fond qui se met en route. Et c'est vrai que moi, je m'adresse plutôt aux entreprises qui sont matures dans ce secteur-là, qui ont déjà, le directeur a déjà pris conscience que c'était stratégique pour eux, et ils mettent en place ce logiciel pour pouvoir piloter et améliorer ces indicateurs. C'est un petit peu les différences, mais je rencontre au quotidien
Par exemple, des responsables de qualité, sécurité, environnement des entreprises qui n'arrivent pas à convaincre leur directeur de la pertinence de ces choix. Donc ça se fait plutôt bottom-up, ce sont les collaborateurs qui poussent les directions, les managers dans ces bonnes pratiques, dans la conduite de ces bonnes pratiques. Il y a tout dans l'écosystème ou dans la biodiversité des entreprises. On a beaucoup de dirigeants, notamment avec les dirigeants responsables de l'Ouest, qui se sont associés dans une organisation, une association qui pousse et qui porte les concepts de la RSE. Et il y a plein d'entreprises où c'est des salariés qui ont envie d'agir. Et si on les écoute pas, au bout d'un moment, ça fait cocotte minute et ils sont déçus. Il y a vraiment un risque à pas écouter les envies de ses salariés. Alors Marie Gabory, c'est quoi le profil des clients Tuvalu? Ce sont des collectivités, on l'a dit, des entreprises qui ont un temps d'avance, des PME ou des ETI engagés, ou des grands comptes qui souhaitent redorer leur image, travailler sur le greenwashing. C'est toujours le risque. Après, je me suis fait une raison, je me suis dit greenwashing ou pas, on fait attention. Bon, après, je suis préservée, les entreprises qui veulent vraiment que faire du greenwashing n'ont pas besoin d'un outil qui va impliquer plusieurs centaines de collaborateurs parfois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille pour des grands groupes de type Clarins ou le groupe Up, anciennement Chèque Déjeuner, qui sont vraiment extrêmement avant-gardistes et qui nous font avancer avec eux. Et donc là, c'était le début d'année, ils faisaient leur bilan extra-financier comme ils faisaient leur bilan comptable, avec des centaines de collecteurs en Singapour, en Amérique du Sud, etc. Et qui tous ensemble vont récupérer ces informations extra-financières. Mais heureusement, on fait attention à pouvoir à la fois travailler avec des petites start-up ou pas loin d'ici, la coopérative Océane que vous avez déjà reçue ici, je crois. En tout cas, c'est une coopérative avec plusieurs agriculteurs maraîchers qui occupent toutes les serres autour de Nantes et là qui ont fait tous ensemble collectivement ce bilan carbone. C'est très intéressant parce que ça nous permet de mesurer l'impact carbone d'une tonne de tomates sous serre, hors serre, de la mâche, etc. Donc on a un petit peu tous les profils aujourd'hui. La motivation, là, quand vous les écoutez, qu'est-ce que c'est? Et quand vous développez un argumentaire avec les premiers retours que vous avez depuis 2012 que Tuvalu a été créé, c'est quoi? C'est la réduction des coûts que ça suppose, ces pratiques-là? C'est l'image, c'est la notoriété, c'est l'innovation peut-être? Ou la relation, effectivement, on en parlait avec les collaborateurs pour un management en interne? En fait, je pense que comme mes clients, eux, ont déjà mis en place cette démarche RSE au climat. Donc il y a eu beaucoup d'engouement au début, ça sert vraiment à animer de façon transversale toutes les équipes à porter un projet d'entreprise. Et parfois, l'homme est ce qu'il est, si on ne mesure pas, si on ne met pas en place des indicateurs de pilotage, ça peut s'essouffler. Donc j'ai en face de moi des gens, alors certes on peut parler réduction des coûts, etc., mais c'est plus la démarche climat. J'ai en face de moi des gens qui veulent intégrer et mettre dans le long terme. C'est des gens pour qui dans 5 ans, la RSE, on n'en parlera plus, ce sera normal. Et ça a vocation à être intégré dans toute démarche stratégique. Le marché du développement durable, c'est un marché qui est concurrentiel. On est plutôt bien positionné en France avec des acteurs qui sont plutôt proactifs. Sur le champ du reporting extra-financier qui vous concerne, la France fait donc figure de pionnière. Est-ce que vous êtes la précurseur sur cette activité ou vous devez faire face à une concurrence nationale, internationale? Comment se positionne Tuvalu sur ce marché-là? C'est vrai qu'en France, on a cette réglementation issue du Grenelle, donc qui oblige les entreprises de plus de 500 salariés ou les collectivités de plus de 50 000 habitants de faire un pilotage climat et une stratégie RSE. Donc déjà, ça c'est aussi quelque chose qui pousse fortement les entreprises. Oui, il y a une myriade d'acteurs qui vont travailler dans le conseil environnemental ou sociétal. Et de plus en plus, parce qu'il y a des besoins en face. Il y a beaucoup moins déjà d'outils logiciels. À Nantes, on est tout seul, mais on n'est pas sur le marché nantais. On est vraiment sur le marché français, voire effectivement un petit peu international. Tuvalu, c'est un outil qui est traduit en anglais et en espagnol. Oui, il y a des concurrents. D'ailleurs, on voit qu'il y a aussi des rachats, des restructurations qui se font. C'est pas un marché mature, c'est vraiment un marché en pleine expansion. Et là, il y a tout à faire. Donc, il faut être innovant, il faut se démarquer des autres. Nous, on va essayer de mettre en place quelque chose d'extrêmement collaboratif, ouvert vers les parties prenantes. Alors, c'est le cœur de la RSE, c'est d'être ouvert vers les gens avec qui on travaille, clients, fournisseurs, salariés.
sociétés, collectivités, etc., voisins. Et voilà, c'est l'objectif pour être innovant, de changer et de proposer de l'innovation au cœur de l'outil. Bon, on l'a compris, une stratégie d'ouverture et de commercialisation vers l'international. 100 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2015, voire un petit peu plus. C'est quoi le prévisionnel 2016 là, ça sent là, il faut qu'on fasse plus que x2. C'est vrai l'équipe s'agrandit, le marché est en train de grandir 2016-2017. En 2017, il y a des nouvelles échéances réglementaires. Il va y avoir des auditeurs qui vont aller regarder les comptes et la véracité des données extra-financières. Donc là, les entreprises sont poussées inexorablement à structurer fortement et à documenter toutes ces affirmations. Donc là, on quitte le greenwashing. Si on dit dans mon entreprise, elle est exemplaire en termes d'égalité homme-femme, disons-le aujourd'hui. Il faut le prouver. Et il faut le démontrer avec preuve à l'appui. Et c'est là que le logiciel a toute sa force, parce que sinon, on parle de X fichiers Excel disséminés dans X services et ça devient complexe. Vous avez rejoint la Technopole en septembre, Atlampol, en septembre 2015, notamment pour mettre en place un projet de recherche, proposer une solution encore plus innovante au service du pilotage extra-financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire très rapidement un petit peu plus, ou ça reste confidentiel ? Non, c'est vrai que le parcours Atlampol, pour moi, j'ai commencé avec Econ Innovation Factory, qui a vraiment structuré le projet. Je vois mon coach Atlampol tout à l'heure. On est encore en train de dessiner cette feuille de route, mais je disais ouverte vers les solutions. L'objectif, c'est pas que de faire du reporting et du pilotage de chiffres. C'est pas pour ça que j'ai créé cette solution. C'est de mettre les entreprises à l'action. Donc maintenant, les entreprises cherchent à mieux évaluer leurs performances. Elles veulent se benchmarker, mais se benchmarker et s'améliorer. Donc, l'objectif de l'outil Tuvalu va être d'être une solution de mise en action et une plateforme de solutions dans tout ce qui existe, le fourmillement d'idées de start-up qui font des choses extraordinaires pour la RSE ou pour le climat. Bon, les entreprises en action avec Tuvalu et pour la RSE. Marie Gabory, merci d'avoir été avec nous ce matin pour ce numéro de Sun Business. On aura évidemment le plaisir à suivre cette aventure, à vous recevoir à nouveau dans cette émission. Thomas, mon invité, a choisi, comme chaque semaine, une playlist qu'on va découvrir à partir de 8h15, si je ne me trompe pas. Et une playlist un petit peu locale quand même, orientée. Complètement locale. 100% locale. Exactement. Circuit court. Ouais, circuit court, et c'est là où on est le mieux choisi. Justement, une petite question rapidement à la volée comme ça, des chansons d'artistes locaux. C'est quelque chose que vous suivez activement, les artistes qui se développent un peu à Nantes et dans sa région? Alors, on va dire que mon conjoint est lui-même un artiste local. Et donc, du coup, je suis imprégnée de funk ou de reggae ou de rock local. Et je trouvais ça symbolique. C'est aussi un des sujets de la RSE, de faire local. Eh ben, on y vient justement à 8h15 avec cette playlist locale. Une interview Sun Business que vous pourrez retrouver sur le site internet de la radio, sur la rubrique Sun Replay, ainsi que le vidéocast qui sera disponible sur YouTube et Dailymotion. Prochain rendez-vous Sun Business, ce sera mardi prochain à 7h40 dans le 7-9.